Je m'appelle Virginie, j'ai 45 ans, 2 enfants et je travaille à l'Office de tourisme destination Agen en tant que directrice de la com. Et j'ai connu Vanessa, sur un ancien boulot où elle m'a remplacée pour mon congé maternité de ma fille, il y a déjà 15 ans de ça. Et aujourd'hui, nos chemins professionnels se sont recroisés puisque Vanessa travaille avec moi à destination Agen. Et donc moi, c'est Vanessa. Je travaille avec Virginie à l'Office de tourisme destination Agen depuis 2020, en tant que gestionnaire administrative et comptable. J'ai 44 ans, je suis maman aussi de 2 enfants et on a décidé, sur un coup de tête avec Virginie, de s'embarquer dans la voiture du rallye Aïcha des Gazelles. Alors, le rallye, c'est une course automobile, qui est exclusivement féminine et qui se passe dans le désert marocain. Course automobile à l'ancienne, course de navigation, on dira plutôt que course de vitesse, avec, aucun des moyens modernes que l'on connaît, c'est-à-dire pas de GPS, pas de téléphone, pas de géolocalisation, rien, mais la carte et la boussole à l'ancienne. Il faut savoir qu'on va être préparé à naviguer avec une carte et une boussole. Il y a un stage de navigation qui est obligatoire, qu'on fait, je crois, en janvier. Oui. Et il y a également un stage de pilotage qui est obligatoire, puisqu'on ne part pas comme ça dans le désert sans avoir été formé au préalable, en fait. Le 4x4, on part avec le 4x4 aussi, faut pas l'oublier, ça sera le Mmh. troisième membre de l'équipage. Donc nous embarquons un Nissan Patrol GR, donc qui est un gros véhicule, pour nous, pour nos 2 petits gabarits et il faut apprendre à le dompter, et à conduire dans des conditions extrêmes. Moi, pourquoi je le fais? Je le fais pour moi-même d'abord, en fait. Pour, me dépasser, pour voir jusqu'où je peux aller. C'est d'abord moi, Virginie, moi d'abord. Et aussi parce que c'est une expérience, c'est des femmes et je trouve que c'est vachement bien cette communauté, ce soutien féminin, en fait. Alors pour ce qui me concerne, je m'engage sur ce rallye pour dans plusieurs objectifs. Tout d'abord, sortir de ma zone de confort, du quotidien, de la routine, le dépassement personnel, voir jusqu'où je peux aller, de quoi je suis capable en fait. On a tendance tous à se sous-estimer en général et je pense qu'on est capable, tous de faire beaucoup de choses. Donc je veux me prouver à moi-même, jusqu'où je peux aller, que je peux faire ce type de rallye et la cause qu'il y a derrière, les valeurs que le rallye porte, m'ont beaucoup touchée, notamment le fait que ce soit féminin, donc ça moi, j'y suis hyper sensible et puis il y a la cause Cœur de Gazelle aussi, l'association qui est portée par le rallye et qui dispense des soins médicaux dans le désert. Voilà, donc ça permet, d'aider les populations qui sont sur place aussi et puis vivre une aventure extraordinaire, hors du commun, quelque chose de qui te marque pour la vie, en fait. Quelque chose qui va laisser une empreinte et qui va, je pense, à tout jamais, nous faire changer. L'association, c'est une, association, officielle qui est l'association Cœur de Gazelle et qui est portée par le rallye. Voilà, nous on peut amener, des associations sur le rallye. Les équipages peuvent faire, une proposition pour aider une association en particulier et il y en aura une qui sera choisie uniquement. Avec Virginie, on a fait le choix de pas forcément s'impliquer plus que ça, puisque nous, l'association Corps de Gazelle nous touche déjà beaucoup et on est déjà très sensibles. Qu'à notre niveau, quand on s'engage sur ce type de rallye, il faut donc créer une asso. Donc, elle s'appelle Lubie de Gazelle et qui nous permet du coup de collecter nous les fonds et après de générer des factures quand on a des dons et cetera. Et cette asso aussi va nous permettre, nous a permis déjà de nous inscrire au rallye, de pouvoir payer le financement de l'inscription et ensuite voilà de collecter et de pouvoir payer après le stage de pilotage, le stage de navigation et cetera et tous les frais annexes au rallye en fait. Donc l'asso c'est Lubie de Gazelle, elle est basée à La Plume et voilà, on est toutes les 2 membres. On a commencé à préparer l'événement il y a environ 1 an et demi, ouais, Ouais. en avril 2023. Ouais et je crois que le premier rendez-vous Mars-avril, c'était, ouais, ouais, le premier rendez-vous c'était le 2 juin. Et on s'est dit: «Il faut qu'on soit prête le 2 juin parce que le rendez-vous, C'est vrai. on avait un peu de». on pensait initialement partir en 2024, mais on n'a pas eu suffisamment de temps pour récolter les fonds nécessaires, donc on a simplement décalé, à l'année d'après. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que nous, on part puisque sur le site officiel du rallye Aïcha des Gazelles, l'équipage 106, c'est Vanessa Troquet et Virginie Lacquer. Une très belle fiche d'équipage qui nous présente. On a beaucoup de sponsors à ce jour qui nous ont permis, justement de financer, les 15 000 € d'inscription. On a notamment, Destination Agen, forcément notre employeur qui s'est beaucoup investi,
dans ce sponsoring. On a l'agglomération d'Agen, on a Descra, Walligator, Descra au passage, Alex Descras-le-Passage, on a IGS, IGS qui travaille avec nous aussi au quotidien avec l'office. On a le Storybuzz. Storybuzz, on a aussi la DRT Ah oui, la DRT, qui oui, nous tout à suit. fait. Voilà, on Ouais, fait ouais, plein ouais. de participations aussi de gens, de collègues, d'amis, de famille. Et puis on fait des événements avec Virginie, on essaie d'organiser, des petits stands où on présente le rallye, voilà, on essaie de se faire connaître. On a fait un peu de presse locale, de façon à ce que les gens aient envie, de participer, de nous aider financièrement. Moi, je suis arrivée le matin et j'ai dit: «Je vais faire le rallye Aïcha des Gazelles», mais sans arrière comme ça, en fait, et Vanessa, elle m'a dit: «Beh, moi, je le fais avec toi», et beh, Et beh, voilà. voilà, on y va. Une lubie. Une lu Et beh, voilà, d'où le nom de l'asso, Lubie de Gazelle, effectivement, ouais. Bah, pour le moment, pour le dispatch des tâches, sur le rallye, on ne s'est pas trop posé Non. la question. Il y a forcément un pilote et un navigateur. On part du principe qu'on le fera toutes les 2 à tour de rôle. Après, il se peut que sur le moment, il y en a une qui ait plus envie de piloter, l'autre de naviguer. On n'a pas anticipé. Ouais. On laisse venir et on verra Et puis moi, si j'y arrive pas, je sais que Vanessa, elle y arrivera. et vice versa. Donc en fait, ça me fait pas peur. Après, on a au niveau des tempéraments, c'est assez différent, hein, quand même. Ouais. Je pense que Virginie, elle sera plus posée que moi, elle sera plus, elle saura prendre un peu plus de recul, et gérer, je pense, le stress que moi. Donc elle me sera d'une grande aide, je pense, pour, décompresser. Et je pense que moi, je vais un peu la pousser dans ses retranchements, peut-être, lui mettre, un peu de pression pour avancer et du coup, on a 2 tempéraments hyper différents, mais je pense qu'on fera Ouais. une bonne équipe parce qu'on va les défauts de l'une vont, être atténués par les qualités de l'autre et vice versa. Je pense qu'on pourra faire un bon équilibre. Oui. Mmh. Ouais. Alors le rallye en soi dure une semaine, Ouais. mais on est parti quasiment, 3 semaines, un mois Ouais. presque, hein. Ouais. Entre le moment où on doit amener le 4x4 sur la côte, on part du côté de Nice ou Monaco, ça Ouais. dépend des Ça dépend années, encore. ou 7 même, il y a eu des Oui. fois. Oui. On embarque, on traverse la Méditerranée à bord d'un bateau. Ensuite, il faut traverser tout le Maroc avec le véhicule pour rallier le point Le de jalon. départ du rallye. Et bon, ensuite, il y a le rallye. Et puis après, il faut tout remonter. Et il y a pas des bateaux tous les jours. Il y a parfois des moments où il faut attendre quelques jours. Voilà, donc il y en a ouais, pour quasiment un mois de déplacement pour cette semaine de rallye. Ouais. Sous tente. Alors pendant le rallye, ils ont un Ouais. bivouac, Ouais. effectivement. Ouais. Ouais. Il se peut qu'on n'arrive pas au bivouac, effectivement, en fin de journée. Et beh, dans ces cas-là, quand ça s'arrête, ça s'arrête, il faut dormir sur place. Donc beh, dans le désert, à 2, Mmh. avec, une quechua. Voilà. Non, mais après, il est très sécure, ce rallye quand même, hein. Oui, on est Donc géolocalisé, il y a des ouais. balises, de géolocalisation quand même, ils C'est nous laissent pas, oui. toutes seules à l'aventure, hein. Oui. On sait que derrière, On peut communiquer, on peut appeler Oui. à l'aide et on peut venir nous Voilà. chercher, il y a pas de souci. moi, je suis impatiente, mais je vais prendre le temps, ça va arriver et ce sera que bien. Mais je m'y projette, oui, ça me motive, tu vois? Oui, je sais qu'on va vivre un truc juste, inimaginable, quoi, en fait. Alors que tu vois, pour moi, c'est tout le contraire. Je j'arrive pas à me projeter, ça me paraît irréel. Cet événement, il me paraît, complètement hallucinant et heu et il me paraît encore hyper loin, hein, c'est dans quelques mois, hein et du coup, c'est vrai que je me projette pas trop, j'imagine pas trop pour le moment. Je pense que plus l'échéance va rapprocher, plus la pression va monter et j'aurais hâte, oui, de partir. Mais c'est vrai que pour le moment, ça me paraît Ah. encore loin. Enfin, moi, je dis à Vanessa, «On part, ça va arriver tellement vite, Vanessa, Ouais, on ça part va demain». passer Elle va dire: vite. «Oui, oui, oui». Oui, oui, je sais pas, ça me paraît C'est encore hyper ouais, ça loin, paraît vite, ouais ouais. et puis tant que ouais, on est inscrite, hein, j'allais dire tant que le budget est pas bouclé, pour moi, c'est pas fini donc je sais pas. C'est encore irréel, c'est pas concret encore dans ma tête. J'ai pas d'appréhension particulière, Non. si ce n'est que, bah, de pas y arriver peut-être, et encore, on va y arriver, enfin, je vois même pas pourquoi on n'y arriverait pas. Si on n'y arrive pas, on finit dernière, mais tu vois, le truc, mais je Ouais, pense même pas. je sais pas. Et moi, encore une fois, c'est la sécurité qui me rassure, en fait. Je sais que s'il y a quoi Oui, que ce soit, l'événement est hyper bien organisé. voilà, et Mmh. on est hyper bien encadré. Là, je vois, il y a des visios qui se mettent en place, je crois quasi tous les mois ou Ouais, tu vois? pour On les n'est pas participants. lâché comme ça, en fait. On est suivis et ça, moi, ça me conforte quand même, tu vois? On part pas toutes les 2 dans le désert, Après, la seule appréhension qu'on pourrait avoir, c'est de s'engueuler, je sais pas et de se fâcher peut-être et encore, je Non, sais même pas si on en arriverait là. Enfin, parce ouais. qu'après une Ce fois serait qu'on y dommage. sera, on y sera, hein. Ouais, ce serait dommage, ça serait bête. je Mais pense que ça a dû arriver. Je sais pas si ah, ça bah, ça arrive? arrive. Ah oui, il y en a Quand plein. Ah, il y en a ouais. plein qui se sont fâchés.
Après, Bah, voilà, elle a dit Vanessa. il y en a non, mais c'est vrai. Oui, non, non, Ouais. mais c'est vrai que ce serait pas beau, je crois. Ah bah, surtout qu'il faut qu'on bosse ensemble après tous les jours, c'est con. Non, je sais pas, après, les craintes, Non, je vois. moi, partir de chez moi, ça met toujours, mal à l'aise, mais justement, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et je sais que quand je suis pas chez moi, je suis en dehors de ma zone de confort déjà. Mon mari, mes enfants, mon cocon familial, il est hyper important. Donc ouais, ça peut être une crainte peut-être, quelque chose qui me mettra un peu mal à l'aise, mais j'y vais pour ça. J'y vais pour me dépasser, j'y vais pour savoir de quoi je suis capable, pour savoir jusqu'où je peux aller, donc il faut que je me mette en danger, sinon, c'est pas intéressant et puis si on part sans la peur, qu'est-ce qui nous motive, tu vois? Qu'est-ce qui Mmh. nous fait avancer dans ces moments-là? Il y a, je sais pas 10 12 heures de conduite par jour une fois que tu es là-bas. Oui. Je pense que tu es dans le guidon, tu penses à rien d'autre, tu es complètement déconnecté du monde pendant une semaine et c'est vraiment une bulle, enfin, c'est vraiment Mmh. quelque chose et on nous a rapporté, parce qu'on a beaucoup d'échanges, il y a vraiment une grosse communauté qui se crée autour de ce rallye, même en amont de l'événement et il y a beaucoup de gazelles qui nous racontent que, le rallye change une vie, en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu reviens différente de quand tu es partie. Il y a notamment des nénettes qui revoient complètement leur vie, qui changent de boulot, qui changent de mari, enfin, voilà, donc ça peut être une crainte aussi de se dire: «Comment je vais être quand je vais revenir? Est-ce que je vais vouloir tout foutre en l'air?» Non, moi, je me dis qu'en fait, ce que j'ai aujourd'hui comme toi, le cocon familial, je sais que quand je rentre, il y sera, en fait et donc je vais revenir après, là-dedans, à moins qu'on disjoncte complètement et que je change de vie et que je parte, je ne sais où, mais ça, la vie, je sais pas ce qu'elle nous réserve, mais ma foi, c'est pas l'objectif, mais oui, je pense que ça va, on va ressortir de quelque chose là-dedans. Donc moi, le dépassement de soi, en fait, ce qu'a dit Vanessa, mais moi, j'en attends pas, enfin, de vivre quelque chose hors norme, en fait. Pour moi, c'est ça. Oui, ce projet nous permet de vivre une expérience, extraordinaire, hein, qui est pas donnée à tout le monde, il faut aller se la chercher. Mmh. Déjà, il faut avoir le courage de se lancer. C'est pas donné à tout le monde, ça nous a paru assez évident avec Virginie, mais on a plein de gens qui nous disent: «Ah, c'est génial ce que vous Ouais, faites les filles, moi j'oserais pas, je sais pas comment vous bah, moi faites». aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même une petite dose d'audace, tu vois, pour partir et en fait, oui, rechercher le dépassement de soi, rechercher, voilà, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, sortir de sa zone de confort, sortir de Mmh. la routine et puis on n'a qu'une vie, donc faisons des expériences extraordinaires. Vivons des choses, n'ayons pas Ouais. peur. Allons à la rencontre, de gens, d'événements, de plaisirs de la vie, en fait. Et en fait, moi, ce que je trouve aussi, c'est que ce projet-là, il est que à Vanessa et il est qu'à moi, en fait. Il est inédit, en fait et je trouve que ça, c'est bien aussi. C'est le nôtre, en fait, c'est notre bébé. C'est notre aventure. Ouais. Mais c'est pas l'aventure de quiconque, en fait, c'est de Vanessa Troquet et de Virginie Lacquer, quoi, tu vois? Ça, je trouve que c'est bien aussi. On va penser à rien pendant ce moment-là, Ouais. c'est-à-dire qu'on aura vraiment la tête dans le guidon Mmh. et puis on y va aussi pour ça, pour couper avec tout le reste Mmh. du monde et de nos vies. C'est que, on va se consacrer à ce qu'on sera en train de faire, c'est-à-dire conduire dans les dunes et galérer, dans les bourbiers. Mais le but du jeu, ouais, c'est de prendre une bulle d'oxygène sur la routine et sur la vie du Oui, quotidien. parce qu'en fait, le jour où on débute le rallye, nos téléphones sont laissés, à l'organisation. Donc nous n'avons pas d'internet, pas de moyens de communication pendant une semaine, en fait. Donc on est vraiment coupé de tout. Donc pour le coup, à part, se focaliser sur la conduite ou la navigation, enfin je veux dire, on va pas aller, sur les réseaux ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est bien aussi. Par contre après, quand on va rallumer les téléphones, à mon avis, Moi, je dirais que pour faire l'amalgame avec cette déconnexion du rallye, oui, les seuls moments où on vit un truc, où on se déconnecte un peu comme ça du monde et du quotidien, c'est quand on part en voyage à l'étranger, des choses comme ça, où on coupe du quotidien, on coupe des routines, on coupe de l'environnement finalement. Mais c'est juste, le plaisir. Là, il y a un challenge derrière, donc il vient se rajouter. J'ai jamais rien vécu de semblable. Moi, je me suis rendu compte en faisant les premières sorties avec le 4x4, que oui, j'appréciais vraiment de le conduire, mais j'apprécie aussi, être à côté et aider, Virginie quand, il y a une galère, quand il y a un truc à franchir, parce que celui qui est au volant, c'est pas évident, hein. ah non, bah, tu Ouais, oui, celui qui est volant, tu te prends quand même un coup de chaud, ouais, parce que, c'est pas donné à tout le monde de conduire un gros véhicule comme ça enfin, c'est pas donné à tout le monde, si, c'est donné à tout le monde, mais c'est pas dans le quotidien. En fait, tu fais pas ça tous les jours. Te retrouver face à une côte, où tu vois pas le bas, enfin, ou monter, tu vois pas le sommet, tu sais pas où ça s'arrête, mmh, tu sais pas où tu vas mettre tes roues et tout, c'est hyper stressant ouais. et c'est vrai que le copilote est hyper important.
Déjà, il rassure, il a une autre vision, puis il a pas le volant dans les mains, donc je pense qu'il est un petit peu moins stressé. Après, ce qui est compliqué aussi quand tu es à côté, c'est que tu as pas la maîtrise, quoi. Ouais, Donc là, c'est chaud. Là, ouais. le lâcher prise, ouais, il va falloir que ouais. Mais C'est moi, une j'ai autre histoire. confiance en Vanessa, parce que j'ai confiance en elle. Je sais que ce que je vais pas arriver à franchir, elle va le faire. Elle me l'a prouvé à Pessolens quand, tu es Ouais. montée. Moi, je pouvais plus, hein, enfin, j'en pouvais plus, mais Vanessa était donc je sais que ça va le faire. Mais ce qui me met en confiance aussi du fait d'être copilote, c'est que alors moi, j'ai des craintes parce que j'ai du mal à lâcher prise effectivement, quand c'est pas toi qui conduis, que tu maîtrises pas, c'est chaud. Mais tu vois, quand Virginie a pas elle se l'est pas senti, ben elle a dit: «Stop». Ah ouais, non. Tu vois? Donc moi, ça me rassure dans le sens où je me dis: ben si elle se le sent pas, elle le fait pas, en fait. Mmh. Et puis si je le sens pas non plus, ben on trouvera notre chemin. On s'arrêtera, on mangera Voilà, quelque on chose et on mangera repartira. un bout et on repartira, voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est pas la peu importe la durée qu'on met. C'est pas le temps qui est compté, il faut Ouais, rallier 2 balises c'est en faisant le moins de kilomètres ouais. possible. Donc c'est toi qui choisis ton chemin. Avec ta carte, tu choisis le meilleur chemin. Mmh. Plus tu dévies du chemin, plus tu fais des kilomètres et moins bien tu es classé. En soi, il y a toujours une sortie, une solution. Donc bah, si ça passe pas par un côté, il faudra passer par l'autre et c'est tout. Au jour le jour, je crois qu'ils te donnent, le matin au départ, non? La Ouais, veille? on découvre le Ah non, trajet, je ouais. crois, le jour même, hein, on Au part petit-déj, pas je ouais, crois. Ils te convoquent le matin avant de partir, ils te remettent ta carte, avec les balises, notées sur la carte et c'est à toi de faire, ta navigation et de rallier les 2 balises en faisant le moins de bornes. Je sais pas si c'est pas 2 000 kilomètres sur tout le long du rallye? Je sais pas combien de Ouais, ça, kilomètres il y je a sais pas exactement, mais oui, il je faudra qu'on sais se pas. renseigne Ouais, à ce ouais, sujet. ouais, Mais je sais que ça correspond entre 10 et 12 heures de conduite par ouais, jour, hein. ouais. Ils partent le matin très, très tôt. Je crois que le réveil sonne genre à 4 heures du Oui, mat, oui, un oui, truc oui, comme c'est ça. ça. Ouais, enfin, en plein du mat, c'est en plein milieu de la nuit, hein, je dirais là, 4 heures, moi je suis pas habituée à me lever si tôt, hein. Donc déjà, j'espère qu'il y aura du café. Oui, non, mais je crois que le petit-déj est pas mal. J'ai vu des photos. Ah oui, parce qu'on mange local aussi là-bas. Donc il paraît qu'on y mange très bien au rallye. On se Oui. laisse pas abattre, hein. Je Non, ça crois que va. le bivouac est sponsorisé par une marque de champagne aussi, Oui, donc bon, ça devrait aller. ça devrait On va aller. pas se laisser dépérir. Ça comprend, l'inscription, elle-même, c'est-à-dire que c'est la prise en charge du rallye du premier jour jusqu'au dernier jour avec, une assistante mécanique, le gasoil, la nourriture, les repas qu'on va s'emporter sur les journées. Je crois que c'est juste ça, enfin les Ouais, les douches, les 15 000 sanitaires et inscriptions, cetera. c'est ça, c'est, C'est la vraiment semaine de rallye, Ouais, enfin l'encadrement du rallye avec le ouais, bivouac, l'assistance mécanique, la nourriture. ouais. il y a tout l'avant et l'après et les stages de formation et de navigation. Ça se rajoute. Ça se C'est un rajoute. supplément. L'avant, c'est ça en fait, c'est de pouvoir financer le stage de navigation et de pilotage, de pouvoir financer nos nuitées, parce qu'on ne sait pas où on doit aller au Maroc aussi, la traversée, c'est tous ces petits frais en fait. Il y a la location des balises aussi qui est Oui, imposée, ça aussi, c'est vrai. évidemment, hein, qu'on doit mettre, sur le Ouais. 4x4. Il y a, voilà, le stage de pilotage, et de navigation qui sont obligatoires aussi par un formateur agréé Mmh. par l'association, par Mayenga, l'organisateur, Ouais, pas l'asso, pardon, ouais. l'entreprise. Bah, il y a tous les frais qui vont, être inhérents à l'équipement du 4x4. Ah aussi. Mine de rien, c'est pas rien. Les frais pour acheter de quoi bivouaquer, Mmh. le trajet, l'essence, les nuits d'hôtel, la traversée jusqu'au Ouais. Maroc, voilà, tout ça, ça a un coût et donc on est sur un budget d'environ, à la louche 35 000 € quand même, hein. Mmh. Alors le 4x4, on a choisi de le louer. Bah, le après, c'est qu'on arrive à Essaouira et que je crois que c'est le samedi soir et le dimanche et beh, il faut qu'on rentre, il faut qu'on retraverse et qu'on revienne ici en France et à Agen. Il y a les frais de retour, effectivement Mmh. et on aimerait, avoir assez de budget Mmh. pour pouvoir organiser une super soirée avec tous nos Ouais. sponsors, pour les remercier, bah, pour leur faire un retour à chaud en avant-première. Donc c'est Mmh. vrai qu'on a gonflé, le budget parce que, Mmh. voilà, on aime bien avec Virginie faire des petites attentions, faire, quelque chose de c'est exceptionnel pour nous comme aventure, on veut que ça le soit aussi pour ceux qui la partagent avec nous. Ouais. Bah, alors pour nous soutenir avant la traversée, c'est facile, hein, il nous faut des euros encore, hein. On n'a pas bouclé le budget. Mais faire connaître notre aventure, partager ce qu'on est en train de vivre parce que, c'est hyper important de montrer à ceux qui justement n'osent pas, Mmh. peuvent franchir le cap. Enfin, c'est largement faisable. On est toutes capables de partir dans le désert et de changer une roue quand on crève et de désensabler un véhicule. On est toutes capables, il suffit de l'apprendre. Il suffit de se donner un peu de courage. Heu et l'aide pendant le rallye, on aura accès normalement à, des mails. Donc tout message d'encouragement et de soutien sera le bienvenu. On ne pourra pas du tout animer nos réseaux sociaux, rien. On pourra
rien vous retranscrire en direct, en fait, hein. En soi, c'est La seule chose qui se fait en direct, c'est que c'est sur le site du rallye Aïcha des Gazelles, comme on est géolocalisé, on peut suivre le rallye en direct, par équipage. Donc c'est assez bien fait. On a suivi des copines qui sont parties cette année, là, en 2024. Donc tu as vraiment une vue, satellite du secteur qui est très précise. Tu peux vachement zoomer, c'est un truc de fou et tu as le chemin qui est tracé entre les 2 balises et tu vois le véhicule. Alors des fois, tu te demandes où est-ce qu'elles vont, hein, parce que bon, c'est censé être tout droit, elles partent dans tous les sens. C'est assez rigolo, mais tu peux suivre ça en direct, et on espère être suivi en direct par tous nos sponsors, famille, amis, et on espère aussi un petit retour de tout ça, de se dire: «Ah les filles, on vous a vu, mais vous avez fait n'importe quoi, pourquoi vous êtes parties dans ce sens et tout?» Enfin, je pense qu'une fois que tu y es, parce que c'est un peu ce que je me suis dit moi quand j'ai suivi les filles cette année, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais par où elle va? Mais pourquoi? Mais pourquoi elle a fait un tour comme ça?» Enfin, et ça a l'air facile, hein, vu de loin, mais je pense qu'une fois que tu y es la tête dans le guidon, là, c'est pas si simple. il y a 10 ans, je me serais pas lancée dans cette aventure-là parce que l'âge, parce que la maturité, parce que plein de choses. Moi, je pense pas que je l'aurais fait. Ouais, je suis assez d'accord avec Virginie. Je sais pas si j'avais la maturité nécessaire il y a 10 ans derrière pour me lancer dans un projet comme ça. Je pense que j'avais pas suffisamment confiance en moi, certainement. Je pense que ça vient avec l'âge, hein, en vieillissant. Ça fait vieux con de dire ça un peu. Ouais. Mais, mais c'est vrai que quand plus le temps passe et plus on prend confiance et plus on est posé et on a un peu plus de discernement, Ouais, quoi. oui. Mm. Puis il y a 10 ans, tu vois, même, les enfants, ils étaient beaucoup plus Ah oui, moi, petits, tu les vois? enfants, je les aurais pas C'était laissés. pas c'était pas Mmh. concevable, je Non. pense. Moi, Mmh. maintenant, ils sont, bah, comme les tiens, enfin, ils Mmh. sont grands, tu vois? Et je trouve que c'est puis même, ils sont contents, pour le coup, que je le fasse, tu vois? Donc c'est cool. Ouais, moi, mes enfants sont contents et Mmh. mon mari est jaloux. Ouais. Il y serait bien allé à ma place. Le mien, il y croyait pas. Mmh. Tu vois, ça a été ta première revanche. Tu lui as montré que, ben, Ouais, j'y vais. Ouais. ça, je le fais. Alors, les nénettes qui partent au rallye ou qui sont déjà parties repartent. C'est rare qu'elles en fassent qu'un. Après, la difficulté, c'est le financement quand même, hein. Je me Mmh. demande comment C'est ça. on part plusieurs fois, hein, comment on arrive plusieurs fois dans une vie, prendre 35 000 € pour s'amuser. Mais ouais, je pense qu'elles disent, hein, de toute façon, gazelle un jour, gazelle Mmh. toujours, hein. C'est quelque chose qui est ancré, c'est imprégné en toi. Donc je pense que pourquoi pas, on repartirait pas, peut-être pas ensemble, mais ou peut-être. Ou peut-être, Ça se trouve, on le fera plusieurs fois ouais, mais et on se là challengera sur le ouais, sur le le score à la fin. Peut-être. sur le classement. Oui, parce que, alors, je voulais rebondir sur 2 trucs. Moi, pour l'instant, j'ai envie de savourer cette expérience-là, tu vois? De pas me projeter. Oui. C'est celle-là, je verrai plus tard, mais celle-là, je veux vraiment, vivre ça à fond. Et sur le challenge, oui, alors, moi, je disais: «Ah bah, ça, on y va». Écoute, le truc, c'est qu'on n'arrive pas les dernières en soi, Ouais, c'est ouais, bien, ouais. tu vois? Moi, j'ai pas de et Vanessa me dit: «Non, non, non, faut qu'on soit dans les, 50, 1res ou», c'était ça? Oui, parce qu'il y a à peu près 200 équipages qui partent et Virginie me dit: «Bon, si on arrive c'est pas Ça grave va. si on arrive dans la deuxième moitié et tout». «Ah non, non, non!» Je dis: «Par contre, si on y va, on se challenge un peu». Ah voilà. Je dis: «Moi, l'objectif, c'est d'arriver dans les 50 premières, hein». Voilà, Mais pour en avoir parlé à les anciennes gazelles, c'est elles chaud. m'ont dit: «50 Mmh. premiers, c'est chaud quand même, hein, Ouais, parce que c'est» bon, on verra. ouais. On va faire de notre mieux. Tu vois qu'on On a du va talent. surtout s'amuser. Ouais. Donc voilà. Ouais. Moi, ce que j'aimerais dire quand même, tu vois, j'aimerais inciter, heu, enfin, c'est un challenge, comme on disait tout à l'heure, tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire et heu et c'est important de montrer aux autres, que, beh, il y a 2 nénettes du Lot-et-Garonne qui s'embarquent dans cette aventure. On n'est pas les seules et d'ailleurs cette année à partir dans le coin, il y en a pas mal qui partent il y a quelques équipages qui se sont créés et comme quoi c'est faisable. Donc je voudrais vraiment dire à celles qui osent pas se challenger, se dépasser, sortir de leur zone de confort, je les incite vraiment à essayer le plus fort possible parce que c'est hyper gratifiant et on en ressort, regonflé à bloc. On en ressort avec une confiance, avec, une fierté et c'est des sentiments qu'on est les seuls à pouvoir s'apporter, en fait. Il faut, se le créer, il faut se le générer. Donc j'ai vraiment envie de dire, allez-y, foncez, ayez le courage et vous en serez jamais déçus. Vous serez, au contraire toujours satisfaite d'avoir dépassé vos limites et d'y être arrivée. Vous serez tellement fière et tellement plus, confiante dans la vie. Ça apporte vraiment beaucoup et d'avoir cette mentalité-là, c'est hyper important dans la vie de tous les jours. Se challenger même sur des petits trucs, des petites choses, voilà, aller au-delà de ses peurs, avancer,
garder la tête haute, tout ça, c'est hyper, hyper important. Rallye Aïcha des Gazelles, 2025, équipage 106, Vanessa Troquet, Virginie Lacquière, association Lubie de Gazelle et retrouvez-nous sur, Insta et Facebook. Absolument.